avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. L'avenir d'Mboshi, est ce que Nyangambwala nous dit. Mais nous savons tous que depuis que le Congo est le Congo, personne n'a jamais menacé l'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé l'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Les Congolais ne sont jamais même posé cette question, qu'il s'agisse ceux du Nord ou ceux du Sud. C'est ce que Nyangambwala se dit après Sassou, l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. C'est ce qui n'est pas le cas. Les Congolais ne se sont jamais même posé cette question sur l'avenir d'une quelconque ethnie au Congo. Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. Le général Dabira vous dit la façon dont nous sommes organisés. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, ce n'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. Ils sont Mboshi. Moi, je suis Mouenin. Vous êtes aussi Mouenin. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. C'est cela, leurs inquiétudes en réalité, leurs questions en réalité. Et ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo, c'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez, que nous n'avons plus encore envie de revenir. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. L'unité du Sud demeure l'option.
Salut très chers amis, mbote ya beno batata na bamama bampangi ya muni ya Congo. Mugana kopesa beno mbote mingi. Petokele awa na mbanza ya Toronto na Canada. Ben, chers amis, salut à vous. Rapidement, un petit direct de quelques minutes. Mais vous le savez, hein, vous ne pouvez jamais... vous ne pouvez jamais passer une journée et sans pourtant qu'il y ait, qu'il y ait une information qui fait très souvent rigoler le peuple congolais dans son ensemble. Chaque jour qui passe, il y a toujours une information. Hein, il y a toujours ce scénario que nous regardons du côté du Congo. Hein, ce scénario manigancé par le système, Sassou, l'opposition caricaturée à leur manière pour faire leur travail. Hein? Vous le savez, hein, chers amis. Bon, vous avez vu hein, le fils de Yombi Opango, Yombi Jean-Jacques, qui est sorti dans un scénario voilà, hein, en vous montrant la clinique Léono. Bonjour, Congolaises, Congolais, chers compatriotes. Bonjour la famille, bonjour les militants. Je vous fais cette vidéo de l'hôpital Léono où je suis interné. Ma famille boude ne veulent pas que je fasse cette vidéo, mais je le fais parce que il faut quand même expliquer aux gens ce qui se passe. Et il est important qu'ils sachent un certain nombre de choses. J'ai fait un palu sévère que j'ai soigné. Dès lundi, on m'a pris en charge, c'est-à-dire que j'ai commencé à prendre le protocole, qui est assez lourd d'ailleurs, Et je suis resté à la maison, j'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires. Au début, on a cru que c'était les effets secondaires, parce qu'il y a des effets secondaires de ce protocole médicamenteux qui peut laisser croire que vous avez des problèmes respiratoires, et comme ça peut être aussi la maladie, et voilà. J'ai commencé à avoir des problèmes respirateurs et j'ai refusé d'aller en clinique, je suis resté chez moi. Et j'ai un de mes grands frères qui est venu me rendre visite et qui m'a copieusement engueulé. Je parle du Aimé Bébé, mon grand frère, qui m'a engueulé et qui a pratiquement organisé une opération commando pour me sortir de la maison, m'emmener à Léono. J'ai catégoriquement refusé de venir à Léono. J'ai refusé. Il a été obligé de s'énerver, de m'engueuler et de me dire un certain nombre de choses. Bon bref, j'ai accepté de venir. Je peux vous garantir que si j'avais refusé de venir, je ne pouvais pas vous parler comme je vous parle maintenant. Donc je fais cette vidéo justement pour conscientiser les gens qui n'aient pas peur d'aller faire le test. D'abord, il faut se faire dépister. Et si vous êtes positif, tout de suite, on vous prend en charge et ça peut vous sauver. Et dans cet hôpital, évidemment, moi j'ai refusé de venir ici parce qu'ici, on ne parle que des morts. Mais on a sauvé beaucoup de gens ici. Et il y a des gens compétents ici. Il y a des gens compétents. Voilà les respirateurs, le matériel qu'il y a. C'est pas top génération, mais les respirateurs sont des respirateurs tout neufs et de très bonne génération et qui m'ont permis de reprendre un peu de vie. Et c'est pas des plaisanteries. Je vous montre cette vidéo de l'hôpital parce que je n'ai pas envie que demain certaines personnes toujours aussi bien intentionnées commencent à dire que l'on m'a payé pour jouer les malades et pour venir faire le beau devant les caméras. Non, je ne plaisante pas avec cette maladie et vous pouvez être tout à fait conscient des raisons qui font que je ne peux pas blaguer avec cette maladie. J'exhorte donc que tous ceux qui se sentent pas bien, d'abord faites-vous dépister, n'ayez pas honte. C'est pas une maladie honteuse, hein. C'est pas une maladie honteuse. Faites-vous dépister, faites-vous soigner. Mais si on vous envoie à Léono, plus tôt on vous enverra dans un centre, mieux on pourra vous sauver. Si vous venez ici avec des poumons déjà blancs, ils vont pas faire des miracles, hein. Ce ne sont pas des magiciens. Si vous venez ici trop tard, c'est fini. Donc dès que vous apprenez que vous avez la maladie, venez. Et après, il ne faudrait pas accuser l'oncle qui vous a bouffé ou quoi, parce que vous vous cachez, vous avez peur. Non. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je voudrais ici remercier les médecins compétents de cet hôpital. Et évidemment, je ne remercierai jamais assez mon grand frère
Aimé Bembe, et je vous parlerai de lui, parce que c'est un cas d'école, et c'est mon grand frère, et je l'aime beaucoup, et il m'a simplement sauvé la vie. Voilà, il m'a simplement sauvé la vie. Mais dans une prochaine vidéo que je ferai chez moi, je vous parlerai de ce monsieur-là il faut vraiment que vous appreniez à connaître quand même ce phénomène humain. Je t'aime, vieux, et merci pour tout, merci. Bien prendre bizarre, hein? Oui, c'est ce que vous faites. Fais voir ma vidéo, fais voir. Oui, mais votre mémoire est remplie, docteur. C'est pas vrai ça. Celui qui a un téléphone libre. C'est bon là, hein? Oui, oui. Tu filmes, hein? Si, si. En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Curieux, hein, chers amis. Hein? Depuis le mois de mars que cette pandémie a commencé. Et aujourd'hui, le fils de Yombi prend tout son courage. Hein? C'est-à-dire que ça, c'est vraiment ce que nous appelons le courage du sacrifice. Il prend tout son courage, hein, en faisant un montage bien défini. On peut l'appeler ça comme ça. Montage bien défini. Donc il est parti à la clinique de Yono. Nous nous souvenons de la clinique de Yono. Ils sont en colère. Ils viennent de perdre une des leurs après des douleurs d'accouchement. Mais ici à Léono, on l'a diagnostiqué qu'à Covid-19. Une femme enceinte qui devrait intervenir par césarienne. Subitement, on l'emmène ici, là, elle ne traite de rien. Ici, c'est les gens de Covid-19 qui sont là. Mais elle est enceinte. Elle devrait être intervenue par césarienne. Mais qu'est-ce qui se passe au finish? Colère de la famille qui cherche alors à savoir de quoi est réellement morte leur sœur. Nous avons décidé tous en commun de nous donner le PV transmittoire entre Blanche Gomez et le Yono. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici à le Yono, on nous dit qu'il n'y a pas la lettre transmittoire. Bon, vous l'avez gardé ici sur quelle base? Sur quels critères, tout ce que vous avez fait? Que s'est-il passé? Chloé Bafouidine Tsoni a des douleurs d'accouchement. Elle est internée à l'hôpital de Makelekele qui la transfère à l'hôpital mère et enfant Blanche Gomez, censé avoir l'équipement approprié. À 21h, on appelle, la sœur quitte Makelekele pour venir à Blanche Gomez. Arrivé à Blanche Gomez, le docteur donne une ordonnance, c'est son mari. Va acheter les médicaments. Dès que le mari se déplace pour aller acheter les médicaments, le docteur a mis une piqûre, c'est notre sœur. Et il dit chez la dame, on va envoyer votre fille à Onemo. Pendant ce temps-là, ça se passe? Ça se passe à Blanche Gomez. Mais là, petite complication. Et c'est à Léono, à la clinique municipale, que Chloé Bafouidine Tsoni est renvoyée pour succomber tôt ce matin. Et ici, on a voulu l'enterrer comme cas du coronavirus. Subitement, on la met directement là où il y a les gens de Covid-19 sont, là où il y a la ligne rouge. Et ce matin, on nous appelle vers 6h, venez, on va l'enterrer. Contacter le chef du centre de la clinique municipale Léono dit ne pouvoir parler que sur autorisation de sa ministre, la ministre de la Santé. Là où on a tué notre sœur, Bafouidine Tsoni, Cléo Bafouidine Tsoni, a été tuée là à Léono avec son bébé. Donc on a tué deux individus au même moment. Et puis nous savons l'état de mort des gens. La clinique Léono, c'est là où ça sous-égare quasiment tout le monde. C'est-à-dire que c'est devenu le lieu où on donne la mort aux Congolais. Nous le savons tous. Bon, voilà que le fils de Yombi, Jean-Jacques, vient nous faire un scénario en nous montrant quelques appareils branchés au courant électrique. Donc c'est branché, ils ont démarré certainement un groupe électrogène, ils ont branché quelques écrans
Et l'homme a fait semblant de faire passer quelques tuyaux respiratoires. Et à côté, on vous montre des grosses bonbonnes. On peut simplement dire comme ça. Les grosses bouteilles d'oxygène médicalisé, hein, qui contient à peu près une pression de 16 000 kPa à l'intérieur. Nous avons déjà expliqué cette affaire de ces grosses bouteilles dans un système au Congo où on branche directement le patient à cette bouteille-là. Ça dit que ça ne passe pas par les chambres hyperboliques de régulation. Donc en réalité, le patient ne dépend que du petit régulateur qu'on place là-dessus. Donc vous voyez que si ces régulateurs-là se mettaient en défaut, en mécanique, le patient va recevoir la pression quasiment de 16 000 kPa hein, dans ses poumons. Donc on va exploser les poumons du patient en une fraction de seconde. Et ils vous diront jamais pourquoi le patient est mort. Vous voyez, chers amis. Donc, le scénario fait par Yombi, le fils de Yombi, en inventant, on peut simplement dire, oui, en faisant l'apologie du régime. Hein, oui, ici, là, on soigne, voilà les respirateurs, ici, là, on soigne. Mais malheureusement, pour Yombi, vous constatez déjà, Yombi portait son drap, hein, le drap qu'il a ramené chez lui. Pourquoi Yombi n'a pas mis le drap de cette fameuse clinique de la mort là. Ouais, chers amis. Le drap déjà qu'il a ramené, c'est un drap qui est parti de chez lui, parce que ça ne représente pas les draps de Léono. Les draps de Léono, voilà, c'est les draps de l'hôpital, c'est toujours une couleur spécifique. Mais là, vous constatez que le drap que le monsieur a porté, c'est son drap personnel. Deuxièmement, vous allez constater que l'homme, quand il parle, il fait semblant de faire quelques OK pour que vous constatez que non, ce type a des problèmes respiratoires. Mais nous avons cru que c'était indirect. Non, c'était pas indirect, c'était un montage parce qu'à la fin, vous avez vu ce même Yombi en masque entouré avec, entre guillemets, quelques personnels de la clinique Léono. Hein, chers amis. Donc, vous voyez bien que ça démontre encore, hein, chers amis, hein, que nous faisons affaire à des petits gens qui ne savent même pas faire le montage, qui ne savent même pas embrouiller les Congolais. Nous savons que le régime de Sassou a 100% échoué dans la gestion de la pandémie, dans la gestion de la crise. Les fonds ont été détournés. Ils nous ont montré des gens qui passaient, faisaient des donations. Tout ça, ça a été détourné. Bon, voilà, vous voyez le fils de Yombi qui vient donc essayer de sauver les meubles pour protéger Mikolo Lydia Jacqueline et Mwamba Clément et éventuellement le Néron tropical, nous appelons Sassou Denis. C'est une véritable honte hein, pour Yombi Opango, là, le fils de Yombi, Jean-Jacques Yombi, qui s'est mis à insulter sur la mémoire de tous les Congolais. Le matin, qui ont lieu à l'hôpital Léono. Hé, les mesures barrières, attention les OPJ. Non, c'est pas grave. Ah oui? Suite aux événements de ce matin, je vous ordonne de procéder immédiatement à une enquête de flagrance, déceler les auteurs, interpeller le ou les tout sachants, le cas échéant, entendre sur le procès verbal tous ceux ou toutes celles qui sont impliqués dans cette affaire, les médecins, les aides-soignants, les infirmiers. Et vous me les placez tous en garde à vue. Me rendre compte immédiatement. À exécuter. Sans défaillance ni complaisance. C'est une enquête de flagrance. Vous placez, prenez toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité. Me rendre compte. Silence, silence. Pour dire, Congo va bomingwabi. Les Yombi, c'est ceux-là qui ont tué les innocents avec un faux procès où Yombi, le père, a refusé d'amnistier tous ces Congolais-là. Donc parmi lesquels il y avait beaucoup de gens, vous pouvez encore aller chercher les noms, vous allez retrouver les noms, il y avait des Noudinganga, et ainsi de suite. Vous voyez, chers amis, donc les Yombi, c'est une machine d'escroquerie hein, qui travaille toujours pour pérenniser le pouvoir de Sassou. Donc éventuellement, les Yombi, c'est aussi ceux-là qui protègent le pouvoir, qui sont dans la conservation du pouvoir au nord. C'est ça les Yombi, hein, chers amis. Hein?
C'est cela les Yombi. Les Yombi, ce sont aussi, eux aussi qui créent la guerre. Hein. Vous voyez que le coup d'état de Sassou Nguesso de 1997 est parti de Yombi, Yombi Opango. Yombi qui est parti créer l'agitation là-bas lors du passage de son convoi, entre guillemets, qui avait été attaqué par les Cobras de Sassou. Mais c'était une entente. Si vous voyez que dans ce convoi qui a été attaqué, la plupart des gens qui ont été atteints, ce sont les militaires de la partie sud qui accompagnaient le convoi de Yombi. Mais ils avaient déjà, Sassou avait déjà toutes les informations, les agents de Sassou avaient déjà toutes les informations. Ils savaient déjà, les militaires ou le personnel qui accompagnait le convoi de Yombi, ils savaient donc la position du véhicule. Hein, le véhicule que les Cobras de Sassou devaient tirer pour déclencher les hostilités du coup d'état de 1997. Hein. Ça c'est connu, ouais, chers amis. Mais le Yombi c'est qui? Yombi c'est aussi lui qui ordonna que les militaires au temps de l'Issouba puissent commencer à mener des hostilités avec les troupes que nous connaissons de 1993, donc entre Bernard Kolela et Pascal Issouba. C'est aussi Yombi qui était derrière là. Mais là, vous voyez encore, c'est un fils Yombi qui sort là pour aller sauvegarder le soldat Sassou en faisant croire à la communauté internationale que le Congo s'était bien préparé avec cette affaire de pandémie. Alors que nous sommes quasiment vers la fin de la pandémie, on peut le dire comme ça. Et donc, il vous sort des appareils dysfonctionnels et lui, il fait la propagande. C'est une honte hein, pour les Yombi. Les Yombi, c'est des gros mangeurs, plus de 50 ans comme on le dit, ils sont logés, nourris, véhiculés, ils ne payent jamais le carburant. Tout ça, c'est aux frais du contribuable congolais. Mais ils sont dans la conservation du pouvoir au nord, c'est ça qui est la vérité. Alors, pauvre Yombi, malheureusement pour ce fils de Yombi, le père est décédé, il avait été interpellé par le président Roland Itou des Indiens 242, il est parti avec tout ce secret, et là c'est le fils qui est du côte qui. Mais bien sûr, c'est une opposition de farce fabriquée, on peut simplement dire des partis politiques qui sont attachés au PCT. Hein, ouais, chers amis. Il est aux côtés de qui? De Pascal Satima Biala. Donc, ouais, chers amis, Pascal Satima Biala, c'est l'allié de Sassou dans la conservation du pouvoir. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas faire confiance à ce fameux Yombi Jean-Jacques que nous venons de voir parler, un manipulateur, un autre démagogue, mais il faut déjà avoir le culot. Si on est un homme politique, on se permet de faire une vidéo pareille pour faire l'apologie du régime Sassou qui a pillé le Congo, qui est un pays qui est en défaut de paiement, on peut le dire comme ça. C'est une honte, hein, chers amis. Ça ne peut que... C'est une véritable honte. Honte à Yombi, encore, on le dit. Honte à toi, hein, honte à cette manipulation. Mais tout le monde sait, la communauté internationale ou les Congolais savent que Sassou a brillamment échoué. Hein. Donc, ce n'est pas cette petite vidéo qui va vouloir nous démontrer que Sassou a bien géré la crise de coronavirus. Non, pas du tout. Hein, pas du tout. Je vais essayer simplement de positionner encore parce que j'ai oublié de... Voilà, donc... voilà, donc ça c'était sur le point de la famille Yombi, des escrocs, des manipulateurs qui veulent endormir le peuple congolais. Bon, revenons-en à cette femme-là, cette femme qui vit en Allemagne, qui se permet d'attaquer tous les résistants. Nous pensons qu'à un certain moment, il faut la répondre convenablement. Hein, il faut la répondre convenablement. On ne peut pas laisser passer ce qui est en train de venir, hein, chers amis. Parce que ces gens-là, ce sont les griots du pouvoir de Sassou. Donc nous devons faire excessivement attention dans leur communication. Parce que dans leur communication, ils nous annoncent ce qui va arriver en 2021 ou après 2021. Donc nous devons être très vigilants sur tout ce que ces gens-là disent. Parce que ces gens-là vous apportent ce qui va arriver. Les jours passés, nous avons vu le fils Ebaka Bob, hein, qui est venu s'attaquer au Bembe et les Lari. Il y a une bande de fous qui parlent du Sud Congo. L'État du Sud, mais c'est l'État du Sud Nabino. Mais c'est le Congo, c'est le Sud du Congo, minute native de défi, c'est la Ango. Est-ce que vous m'avez dit que vous avez 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 dit bomoni bambeti bana makamona mimi bomoni bakoyo bana meka bino bakonga na babembe ka bakonga na babembe. Mais pendant que nos frères du
du Sud sont en train de faire le spectacle sur les réseaux. Mais, comme on dit, le clan Mboshi vous observe. Mais est-ce que vous les voyez se battre comme vous? Est-ce que vous les voyez même vous répondre? Est-ce que vous les voyez même les insultes et les attaques que vous faites là, vous voyez? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un vous répondre? Pourquoi à chaque fois, chaque élection, c'est toujours les bembés, les laris, les bembés, les laris, les bembés. Et banda depuis 59, je oyo. Tout en manquant de la connaissance de ce qui s'était passé en 1959, éventuellement le Mboshi qui avait éventré la femme Bembe, et cette femme-là était mariée à un fils Bakongo et un fils Balari. C'est ça le point de déclenchement des événements de 1959, ouais, chers amis. C'est le Mboshi qui a tué une femme Bembe. Et donc, les Lari, les Bembe, se sont mis ensemble en coalition pour éventuellement essayer de venger. C'est cela, chers amis. Bon, ce même Bob Ebaka est venu s'attaquer aux Bembe et aux Lari pour dire que c'est toujours nous qui avons des problèmes, nous qui déclenchons les choses à chaque événement, à chaque élection. Ah, chers amis, nous avons déniché cette partie, nous l'avons publiée au monde entier pour déjà alerter le peuple congolais d'ouvrir les yeux de ce qui est en train de se dessiner. Souvenez-vous qu'ils ont d'abord commencé par nous manigancer, utiliser les nôtres pour essayer d'exhumer ce qui s'était passé en 1993 entre Pascal Lissouba et Bernard Kolela. Que nous savons que tous ces anciens se sont réconciliés après. Parce que Kolela est resté le premier ministre de Pascal Lissouba avant que Sassou Nguesso puisse réaliser son coup d'État. Oui, chers amis. Donc, eux, ils avaient compris. Quand ils ont compris, c'était déjà trop tard. Parce que quand ils ont compris qu'ils avaient été manipulés. Et nous savons que les événements de 93 avaient été déclenchés par Yombi Opango. Donc, c'est encore Sassou qui était à la manœuvre, qui avait donc armé Bernard Kolela. Et c'est ce que nous avons tous vu. Oui, chers amis. Bon, ils ont utilisé les nôtres en leur disant que oui, il faut encore aller ressusciter cette haine-là, cette colère-là. Oui, chers amis. Heureusement que nous sommes là pour recadrer les gens, pour dire aux gens, attention, les Mboshi n'ont qu'un projet, nous diviser. Et ils vont continuer à nous coloniser, à nous faire subir le pire de la souffrance que nous sommes en train de voir tous aujourd'hui. Oui, chers amis. Bon. Ebaka, le fils de Bob Ebaka, vous voyez que quand il est en difficulté, hein, il vous bondit le côté Congo pour dire « ma mère est Congo ». Mais quand il n'est pas en difficulté, il est de côté des Mboshi, côté des nordistes. C'est ça la vérité. Mais il est venu quand même déjà vous alerter, hein, pour dire, ce sont les Bembe, les Lari. Donc nous sommes en train de voir que ces gens-là viendront encore nous attaquer sur nos terres. Ils sont en train de préparer des stratagèmes pour commencer une guerre dans la partie sud du Congo. Oui, chers amis. Surtout que, à l'heure où nous sommes en train de parler, du côté de Wayako,
Madibou, il y a encore un nom qui m'échappe, là, je crois que ça peut revenir. Il y a présentement des ninjas qui sont là-bas. Donc nous ne savons pas si ce sont les ninjas de Ntumi, les ninjas de Kolela. Mais ça souvait vouloir donner la réputation de contrôle de ces ninjas-là à Paulin Makaya. Donc éventuellement accuser Paulin Makaya que c'est lui qui entretient ces ninjas. Donc éventuellement l'arrestation de Paulin Makaya ou potentiellement à l'assassinat de Paulin Makaya. Souvenez-vous que ce même Paulin Makaya avait déjà été pointé là à Madingo. On l'a pointé les armes, on l'a empêché de rentrer chez lui à Madingo. Donc, oui, il y a les nouvelles que nous sommes en train de recevoir dans notre système d'information, c'est que Sassou Nguesso, soit avant une fausse élection, veut l'arrêter Paulin Makaya, ou encore il veut l'assassiner. Voilà pourquoi nous nous sommes levés pour informer à Paulin Makaya, pour informer le parti politique de Paulin Makaya, informer les députés britanniques, le Premier ministre britannique, informer la diaspora pour que les gens commencent à se lever pour dire Sassou veut maintenant s'attaquer à Paulin Makaya. On ne sait pas qu'est-ce que Paulin Makaya les a fait, mais nous voulons aussi alerter Paulin Makaya sur cette information. Maintenant, comme nous sommes en train de dire, nous sommes dans une affaire de l'unité du Sud, on ne peut pas accepter qu'on puisse tuer un fils du Sud. C'est ça la vérité. Si Sassou Nguesso s'attaque à Paulin Makaya, tue Paulin Makaya, mais nous aussi nous allons commencer à s'attaquer à tous les Mbossi qui sont au sud du Congo. C'est ça qui est la vérité. Ah, c'est ça la vérité, hein, chers amis. Parce qu'on ne peut pas se permettre que, oui, tous les enfants du Sud sont en train de se faire assassiner, les politiciens du Sud sont en train de se faire assassiner, ceux-là qui sont avec Sassou sont amnistiés, ou Sassou les manipule, après il va les exécuter. Mais s'ils touchent à Paulin Makaya, forcément, il faut qu'il y ait un feedback. C'est ça la réalité. Et donc nous sommes en train déjà de dire à Sassou, tu touches à la vie d'un fils du Sud, il y aura des rétaliations, c'est-à-dire qu'il y aura des répliques. C'est ça la vérité, il y aura des répliques. On ne peut plus accepter qu'ils viennent nous tuer les nôtres et que nous sommes là en train d'assister. On n'acceptera pas ça. Sassou n'est pas le propriétaire du Congo, il ne peut pas se permettre de tuer les fils du Congo. Donc voilà ce que les animateurs Facebook sont en train de faire. Ils vous ont déjà lancé, le fils Ebaka vous a déjà dit, les Congo et les Bembe, les Lari et les Bembe. Bon là c'est maintenant une autre une femme qui travaille dans le système du côté de l'Allemagne qu'on appelle Aquala Clarisse. Hein? Elle vient dire les Bembe et les Nibolek. Donc éventuellement, moi j'aime pas trop l'expression Nibolek, mais les Bembe et les populations des pays du Nyari. Donc on voit ici la Bwenza, le Nyari, le Kumu. Ouais, chers amis. Batami na sima ya kombo oya na bazu kombo ya Sassou Nguesso Denis en otage que problème na bango eza Denis Sassou Nguesso lokuta problème na bino ezali bino moko eza Sassou Nguesso te ani bolonde na bino problème na bino eza Sassou Nguesso 8% te parce que problème na bino eza Sassou Nguesso 8% te bino ba ni bolonde ni kundu na bino sika bimi na polele bimi na poisa problème ya Congo eza Sassou te problème ya Congo bandi na place wana et na place otozo loboyo o ba Bembe ba Niboland ba Niboleg ba Kangaboka ezali bango bokoi bwanga et ba utiliser faille monama moni bien ndenge ni ba Niboland ba Niboleg ba utiliser yo monene yo faille monama yo kasake nembi na yo ezali Aristide Bobebisi ezali Sadio ezali Karanda te ba ennemi na yo ezali ba Niboland ba Niboleg et bien utilisez vrai bien. Et puis aux yeux en mon nene. Bon, il y a qui est qui. Mais maintenant, si vous voyez qui est qui. Vous voyez qui est Clarisse à quoi là. Et vous voyez qui est Aristide Mobebisi. Qui est Mwambe. La présence par rien faux. Vous voyez qui est Karanda. Vous voyez qui est Giba Fimba. Et vous voyez qui est Wabari. Ministre Wabari. Vous voyez batami na sima ya kombo oya na bazu kombo ya Sassou Nguesso Denis en otage que problème na bango eza Denis Sassou Nguesso lokuta problème na bino ezali bino moko eza Sassou Nguesso te bino kaka bino siko bino ba Bembe bolingi Tati Mabiala te parce que Tati Mabiala za mo Bembe ko bino te problème na bino ezali kuna problème na bino eza Sassou Nguesso Denis te lokuta bolingi Tati Mabiala te pona nini parce que za mo Bembe te
omoni siko vrai bememi na yo o batio na kati ya mobulu ezali bango wana banibolone o babomanaki babatamaki na nsima ke biso tokokende kolongola Sassou Nguesso nani atindi bango bakende kolongola Sassou Nguesso 1% te alors que problème na bango ezali na mosusu. C'est toujours vous qui avez de problème. Ce n'est pas c'est pas Sassou Nguesso le problème. Vous voyez, chers amis, donc elle vient dédouaner Sassou. Donc elle a toujours travaillé pour Sassou Nguesso. Et là, ils sont en train de les dévoiler. Parce qu'eux-mêmes, ils sont même en train de dire, elle a dit que maintenant vous allez voir qui est Akwala Clarisse, qui est Mafimba, Guy Mafimba, qui est Ouabari, qui est Aristide Mobebisi, qui est Karanda Godefroy. Mais ça, c'est une coalition des gens du Nord. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est très... Nous devons excessivement faire attention à tout ce que ces gens-là disent. Ils sont en train de vous annoncer ce qui va arriver. Donc ils sont encore prêts à aller faire la guerre au sud. Vous voyez que Ebaka vous a dit les Congo, les Lari et les Bembe. Et là c'est Akwala Clarisse qui vous dit les Bembe et les Nibolek, donc les gens du pays du Niari. Les Bembe sont toujours là. Donc vous voyez que c'est toujours cette zone-là. Vous voyez, chers amis. Donc soyons vigilants, chers amis. Hein? Nous avons notre devoir, c'est de démanteler toutes leurs paroles et de le présenter à la communauté congolaise, à la communauté internationale, au monde entier, à tous les amis du Congo qui sont en train de nous suivre. Parce qu'il faut qu'on protège les populations, il faut qu'on s'auto-protège. Et il faut que nos peuples se préparent. Hein? On ne peut plus accepter la manipulation, ce que ces gens-là sont en train de nous faire. Donc vous voyez que, chers amis, bon, vous allez constater, ils tuent dans le pool. Dans le pool, c'est des Congo et des Lari, et parfois des Teke. Bon, ils pillent dans le Kwilu, ils pillent toutes les ressources naturelles dans le Kwilu. Ils pillent les ressources naturelles dans la Bwenza, dans le Kwilu, dans le Poul, dans la Lokumu, dans le Nyari. Ouais, chez eux. Bon, là, ils sont maintenant en train de menacer les populations. Ils sont en train encore de menacer les Lari, ils sont encore en train de menacer les Congo, ils sont encore en train de menacer les Bembe. Ils menacent les populations dans le pays du Nyari. Donc les Banzabi, les Batsangi, les Bapounou, les Bakouni, les Balali, les Bayaka, les Bateke. Ouais, chers amis. Donc vous voyez, donc on menace quasiment tout le monde. Bon, vous voyez que, chers amis, nous sommes là en train de se diriger vers un chaos si nous ne faisons pas attention. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à notre peuple de la partie sud du Congo. L'unité du Sud est devenue impératif. L'unité du Sud est devenue impératif. L'unité du Sud est devenue une nécessité pour nous de survivre, hein, chers amis. Parce que ce que Ebaka dit, ce que Ngamba vient dire, c'est que Okuya, parce que Okuya déjà vous a dit que eux ils sont les spécialistes des armes, Toko Bomana, donc ils sont prêts, hein, tous ces gens-là vous annoncent ce qui va arriver. Les gens ils vont rester comme ça, vous venez les tuer. Comme vous voulez une scission. Parce que ça c'est la sorcellerie au Bokumbo Samboka. Vous décidez pour Bomamboka, vous avez un doki.
Nous, on ne se cache pas. Moi, j'ai des liens avec des gens du pouvoir. Parce que j'ai des parents dedans. Je n'ai pas à me cacher. Fausse assassinat que Sassou t'a fait là. Mais imagine que il y a Jean-Jacques et moi, il y a Jean-Jacques Yombi et moi, on décide de te retrouver. Ça va pas être le cinéma que vous faites, on va pas te dire de faire des vidéos, on va venir quelque part, on te cogne, on te tue pas. Mais on te cogne correctement. Parce que tous les deux, on est fous. Moi, je ne peux pas être dirigé par des fous. Mais Sassou vous a bien traumatisé. Hein. Il va vivre là éternellement, il va mourir là. Vous allez mourir ici en exil. Comme des chiens. Il va mourir là, vous ne le bougerez pas. Vous croyez que quoi? Le Nord est grand. Hein? Lissouba essayé, non? Il avait tout. Est-ce qu'il a passé même jusqu'une télé? Il est venu bombarder le pont de la Léfini, mais les hélicos sont partis seuls. Qui a dépassé même Mikalou là? Qui a dépassé ça? Donc les gens ils vont rester comme ça, ils attendent, vous venez les tuer. Comme vous voulez une scission. Parce que ça c'est la sorcellerie au Bokumbo Samboka. Vous décidez de Bomamboka, vous avez un doki. Maintenant c'est à nous d'éviter ça. Hein? C'est à nous de nous préparer pour que plus jamais qu'il y ait des tueries dans le sud, plus jamais qu'un enfant du sud puisse être une cible d'un Nguesso. Hein, chers amis. Donc nous préparons nos populations à l'état mental. Hein? Il n'est plus question de se laisser faire. On ne peut plus se laisser faire. Oui, chers amis. Ou on se laisse faire, on va être écrasé, on va être éliminé, on va être chassé sur nos terres. Ou on va se défendre et on va se protéger. On va protéger les populations, on va protéger les terres, on va protéger les ressources naturelles. Et l'unité du Sud, vous voyez que si eux ils pillent au Sud, ils pillent c'est Okwilu là-bas. Ça veut seulement dire qu'ils n'ont jamais aimé les Vili. Ils évitent simplement de prononcer le nom Vili parce qu'ils savent que leur source de revenus se retrouve là dans l'Okwilu. Donc ils ne doivent pas inclure les Vili dans leur stratégie de communication. C'est une stratégie, chers amis. Mais les Vili sont aussi inclus. Parce que les Vili, en réalité, si vous essayez de voir, c'est une combinaison. Il y a les Balumbu, il y a les Bapounou à l'intérieur, chers amis. Donc, le peuple du Kwilu, le peuple du Nyari, le peuple de la Lokumu, le peuple de la Bwenza, le peuple des Poules sont dans le même panier. C'est-à-dire la cible de la colonisation. C'est-à-dire les porteurs des valises d'Nguesso. Ouais, chers amis. Donc, nous n'avons pas de choix, c'est de nous protéger, chers amis. Ce n'est pas un discours de la haine, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce qu'eux, ils veulent vouloir nous faire passer. Hein? Ils veulent vouloir nous faire passer notre discours comme un discours de haine, parce que c'est ce qu'ils disent. Nous sommes les vendeurs de la haine. Mais quand vous essayez de regarder bien, les vendeurs de la haine, c'est eux. Hein? Les propos que Akwala vient de dire. Quand les Babembe, quand les gens des pays du Nyari, mais ça vous dit tout, chers amis. Hein, ça vous dit tout. Donc, au peuple congolais, on va se préparer en conséquence. De force ou de gré, l'unité du Sud doit se faire. Et on le dit. On ne parlera pas de leur élection au sud du Congo. Si tu es un enfant du sud au Congo, ça doit être le champ de ta bataille. Nous allons repérer les ennemis. Tout fils du Sud qui nous parlera d'une quelconque élection, d'une quelconque négociation, ça ne passe pas. Ces gens-là sont revenus, ils ont chassé Lissouba au pouvoir, n'est-ce pas? Ils nous ont promis mieux faire, n'est-ce pas? Ils sont restés plus de 23 ans, n'est-ce pas? Mais ils ont foutu le pays dans le chaos. Ils nous ont mis sous la colonisation. Ils ont détruit le pays. Les Mbossi sont les responsables. Nous devons citer les responsabilités. Nya nya! Nya nya! Pendant de longues années, nous nous sommes battus pour la paix, pour l'unité nationale et nous en avons donné les preuves. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée.
J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Le président Lissouba est en fin de mandat. Les élections présidentielles qui devaient avoir lieu pour le premier tour le 27 juillet dernier n'ont pas eu lieu. Donc, nous allons vers la fin du mandat du président Lissouba sans élection. Et il est en fin de mandat. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, déclarer que le président Lissouba pourrait rester au pouvoir jusqu'à la tenue d'élections présidentielles au Congo. L'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. À plus de 70 ans, on n'est plus éligible. La Constitution prévoit qu'à 70 ans, Citer les responsabilités ne signifie pas que nous avons de la haine. Oui, chers amis. Donc, peuple du Congo, on se prépare en conséquence. Mais vous voyez que les manigances du Néron tropical que nous appelons Sassou, c'est quoi? Mais c'est de ressortir quelques 300 milliards de francs CFA, 300 milliards de francs CFA de l'argent du Congo qu'il a volé, qu'il a caché dans ses bunkers, en venant derrière le dos de la fondation Brazzaville, pour dire que bon, nous venons en aide pour payer ou essayer de refinancer ou d'abolir ou de payer les dettes intérieures. C'est ainsi que le groupement d'intérêt économique de Brazzaville vient d'insuffler une bouffée d'oxygène dans l'économie congolaise par l'injection d'une enveloppe de 300 milliards de francs CFA pour l'accompagner dans cet élan. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons conclu, à la fois avec tous les créanciers de ce club, avec le ministère en charge des finances et du budget, pour une enveloppe de 300 milliards de francs CFA, qui nous permet aujourd'hui de régler une partie de la dette intérieure du Congo. Il ne s'agit pas des financements qu'on accorde directement à l'État, ce sont des financements pour accompagner les entreprises et de permettre la relance de l'économie du Congo. Mais c'est l'argent du Congo. Les Nguesso deviennent les créanciers du Congo. Mais ils passent par qui? Par la BGFI. Mais cette même BGFI, vous savez, hein, mais c'est elle qui blanchit les fonds du Congo. C'est par cette même banque que les Nguesso transfèrent l'argent dans les
paradis fiscaux, dans des grandes banques partout en Occident. Et qui le dit? Ce sont les juges américains qui le disent dans le procès de Miami Gate, de Sassou Nguesso Christelle Denis. Cette banque est là, oui, chers amis. Et donc, vous voyez que c'est l'argent du Congo qu'on va sortir. 300 milliards de francs CFA. Mais les entreprises intérieures encore dont on nous parle, ce sont les entreprises d'Nguesso, chers amis. Parce que c'est eux qui ont tout pris. Hein, ils ont tout pris. Alors, vous voyez, chers amis, on n'a pas de choix. Il faut se battre corps et armes pour mettre terme à cette racaille Mboshi. On n'a pas de choix. Il faut qu'on se batte. Il faut lui dire que Sassou n'est pas le propriétaire du Congo. Hein. Il n'a pas la clé, il n'est pas le propriétaire foncier du Congo. C'est son petit-fils venu là de sortir des multimilliards de la Société nationale de pétrole du Congo. Hein. Le fils de Wamba, donc il est le premier petit-fils de Sassou. Comme ça on l'appelle. Mais lui, il n'a pas été arrêté. Ce sont ses amis les plus proches qui ont été arrêtés. Et la vidéo est là. Et allez, Yves Moutamimi Bango, parce que semaine passée, il y a eu un aéroport na Yves Bouzouki Wapi. Abinanga yaya tozo qui vont de cher na Pointe Noire na ba Yves. Baki Bango 6 personnes. Ba jeune auto bati Bango na kacha baki Bango 6 personnes. Na même na bingi na bini lobo comme na bini okomi et même photo na biso ya samedi ya libala mère vice abananga yaya tindanga ngwe bongi. Hier na solo na ye, lo na tongo pe na solo na ye, Yves apesaki Bango papier le candidat tout ça buitona même la mère mokwaza na kati ko bon bujwa papier beaucoup de pesa ngona mère vice mais ezolo ka mère vice okoki kotala ngote fu mère vice moka fungula lo to kuma kuna ya papier mabe ya ndenge Yves asali Bango wana apesi Bango na passeport apesi Bango na papier wana soit disant kopimisa mbongo moto wana lo ratangi amoni ya ngo normal mais na partie moko ya kilouche fala benga bato eko kanga Bango ba kende ba expliquer na moto atindi Bango papier wana Sassou mais mwana wana amuyibi mwana na muyibi actuellement awa akimi nandaka koko na ye ye mutaluki ba problème wana akimi. Mais ils finiront par être libérés puisqu'ils sont dans un pays où il y a les antivaleurs, il y a la destruction. Vous voyez, chers amis, on n'a pas de choix. Il faut se battre corps et âme. Il faut se dire que le peuple congolais, côté kisikangei kele, na kuna na mbanda ya suda, faut beto kuvana kintwadi. Bankadia mpemba beto me kuzaba bau, ba yina kena kuveilisa Congo, kena kutekisa Congo na maboko ya nkadia mpemba mutantu mukuyu, bau me kubanda mayela ya bau ya mpipa. Donc soso kufua, ba Congo, ba Lari, ba Bembe, ba mekutuba diaka ba population ba pays du Niari, donc ba population nyonso ina ke vanda kakuna na la Bwenza, na la Lukumu, pe na lo Niari. Ba mekuiza diaka, beno mekubena kutala mutindu, bakena kuyiba mafuta ya ndombe kuna na Pointe Noire. Bisalu nyonso ya Pointe Noire kele kaka ya bau bambosi. Beto zaba bakena mayela ve, bakena mayela ata mayela ve. Diambu ina bakuzaba kaka kuyiba mbongo, kubukuta mbongo mutindu, baka kubukutaka ba masangu, kubukuta mbongo mutindu, baka kubukutaka ba nguba. Babantu ya bao kena mayeleve, baka na kubaka babisalu nyonso ya luyalu to ya ba kompani ya prive kuna na mbaza ya Pointe Noire. Bane ya bavili maboko keka kanazulu ya intu. Dikamba ndambu ya ba makanda ina na bavili, baka na kupesa bao, ni bao kena kupuse. Babantu ya bamboshi bankadia mpemba na kunata bao na kutula beto mutindu ba mputu bane ya bisalu ya bao. Bamekuma na ba plan ya bao. Bantu ya bao bekuma commencer kuzonza baka na kulakisa deja ba bidimbu ina ke kusalama après si ba vote ina ke na kukuiza ke kusalama. Baka na sato ya kufa ba Congo, ba Bembe, baka na sato ya kutatama na kufa diaka beto kuna na Suda na Congo. Beto meku manga yao. Baka sosa kufa baka na kufa ba mboshi ya bao na Edu na Oyo. Beno wa batata na mama. Donc ni kuna betu na kuluengisa beno. Ntangu bako ufilisa ba bantu ya bao ina kuza kuzonzaka. Bake mutindu bandeke ya bao. Betu kena kuluengisa fungula makutu betu kutatama na kijenge ya bana Suda kele ni nzila ya mpulusu ya lusalusu nzila ina ke kunata betu na ntwala. Matondo na ngwiru ya mbote bika nzambi ya lulendo kutatama guvana na betu. Kaka na bilumga kuiza.